f est une fonction affine dont le tableau de valeurs est le suivant. Donc voilà, ça c'est une partie du tableau de valeurs de la fonction f. Parmi les droites tracées sur le graphique suivant, donc ce graphique qui est ici, indiquez laquelle correspond à une fonction affine qui a le même taux de variation que la fonction f. Alors évidemment, il faut commencer par déterminer le taux de variation de notre fonction affine f. Et pour ça, on va comparer les variations de la variable x avec les variations des images f de x. Alors ici, d'après ce tableau de valeurs, je peux lire que quand x varie de 0 à 4, la variable x augmente donc de 4 unités. Et les images, elles passent de la valeur -1 à la valeur 6. Donc en fait, ici, les images ont augmenté de 7 unités. Alors ça veut dire que le taux de variation de ma fonction f, eh bien c'est 7 quarts. Je rappelle que comme f est une fonction affine, son taux de variation est constant, et il est toujours égal à 7 quarts. Alors maintenant, on doit trouver quelle droite parmi ces droites-là, A, B, C, D, correspond à une fonction affine qui a le même taux de variation que f. Alors pour faire ça, déjà, puisque tu connais le tableau de valeurs de la fonction f, tu pourrais très bien placer les points et tracer la droite représentative de f. Si tu veux, on peut le faire. On sait que la droite passe par le point de coordonnées x égale 0, y égale -1. Donc ça, je vais le placer ici, c'est ce point-là. Et elle passe aussi par le point de coordonnées 4, 6. Donc 4, abscisse 4 et ordonnée 6. Donc ce point-ci. Voilà. Donc la droite représentative de la fonction f, eh bien, je vais la tracer, elle est comme ça. Voilà. Alors tu vois que graphiquement, là, ça peut déjà te donner une idée de la réponse, puisque le taux de variation d'une fonction affine, en fait, c'est la pente de la droite représentative de cette fonction. Donc le coefficient directeur de la droite représentative de cette fonction. Et donc on doit chercher une droite qui a le même coefficient directeur, la même pente que cette droite-là. Alors on voit bien ici que la pente de la droite A est supérieure à la pente de notre droite, puisqu'on voit bien qu'elle est plus inclinée, elle monte plus rapidement. La droite D, elle va représenter une fonction affine décroissante, puisqu'elle a une pente négative, on le voit bien ici. Donc c'est pas du tout la même pente que notre droite. La droite C en bleu ici, eh bien on voit bien qu'elle a une pente inférieure à la pente de notre droite, puisqu'elle monte moins rapidement. Alors du coup, ce qui reste comme solution, c'est cette droite-là, D, qui effectivement a une pente qui a l'air proche de la pente de notre droite. Voilà, donc graphiquement, tu as une idée de la réponse, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est répondre par le calcul et pour être vraiment sûr de nous. Alors le taux de variation de notre fonction f, donc la pente de cette droite que j'ai tracée ici, c'est delta f sur delta x. Et ici, on avait calculé que c'était 7 quarts. Autrement dit, quand les abscisses augmentent de 4 unités, les ordonnées doivent augmenter de 7 unités. Alors, on va regarder sur le graphique. Quand j'augmente l'abscisse de 4 unités, je pars de 4 et donc j'arrive à 8. 4 plus 4, ça fait 8. Et je suis parti de l'ordonnée 0 et j'arrive à l'ordonnée 7. Donc cette distance-là, ici, c'est la variation des ordonnées. Et elle est égale effectivement à 7. Donc ici, j'ai une variation des abscisses de 4 qui correspond à une variation des ordonnées de 7. Donc la pente de la droite D, elle est effectivement égale à 7 quarts. Donc notre intuition était la bonne, la réponse c'est la droite D.